monde, comme chaque année depuis 11 ans maintenant, 11-12 ans, tous les mois de décembre et janvier, puisqu'en général je ne roule pas en janvier, exceptionnellement, c'est le seul mois, c'est contrôle de tous les coupes de serrage du châssis de ma Pistard. Quand je dis bien tous, c'est tous. Hein. Les axes des roues, je vais commencer, c'est pour ça que vous avez vu que je l'ai soulevé pour enlever les caches et enlever carrément aussi les protèges pour avoir accès aux écrous, parce que là je considère que c'est déjà bien, donc j'utilise pas le petit outil qui va être par là, fait sur mesure, que je me suis fabriqué ici pour le faire au sol. Pour ceux qui suivent ma chaîne, j'ai donné le tuto pour le fabriquer. Là je le fais carrément roue posée au sol, sachant que de mémoire derrière c'est 175 Nm et devant sur la Clio 2RS c'est 280 Nm quand même. Bon, pour me rappeler, même si à force je les connais presque tous, j'amène toujours mon portable avec ma RTA complète. Donc là vous vous doutez que pour 175 ça va, mais pour le 180 je vais devoir utiliser ma mouse clé dynamo, hein, qui est énorme, qui est là. Alors c'est un mouse costaud pour devant. Donc voilà, contrôle de tout, le moindre pivot, les supports moteurs, les amortisseurs, les pieds d'amortisseurs, les têtes d'amortisseurs, tout le châssis je recontrôle, naturellement les triangles, derrière les axes du train arrière qui sont sur pivot, moi comme la cup, enfin tout est contrôlé, j'en profite, hein, parce que ça bouge forcément un peu, même si vous voyez les marques ici n'ont pas bougé, je vérifie quand même, le réglage, sait-on jamais, quand même plus de, donc on va dire 10-11 mois à tourner tous les mois, hein, ça peut jouer, donc tout ça je le fais, c'est du loisir, moi je le fais une fois par an, sauf si vraiment je me rends compte de problème. Et donc là voilà, nous sommes mi-décembre 2024 et j'entame pour la 11e fois ce contrôle. Toujours je débute par les axes des trains avant et arrière, les axes des roues, des écrous de roues. C'est pour ça que j'enlève le cache et le compagnie, je vais le reposer, ça je le fais au sol. Voilà. Allez, c'est parti. Et donc les 3 outils essentiels pour ces contrôles, avec 3 tailles différentes, bien sûr les clés dynamométriques. Ma petite, la plus précise, puisque je les ai passées, pas la dernière, mais les deux là chez un métrologue, la plus précise de ces deux, en tout cas, voire de toutes, c'est la petite. De 0 à 30 Nm pour les petits couples. La classique, que tout le monde doit avoir au minimum dans son garage, hein, encore ces deux-là, il faut s'en passer, de 0 à 200 Nm. Et puis la mouse costaud, c'est carrément un énorme bras, vous voyez la taille de 70, elle démarre à 70 Nm, il n'y a pas à 0, à 350 Nm, qui elle va me servir donc pour l'écrou du train avant, qui est à, de mémoire, mais où je vérifierai, 280 Nm. Voilà, essentiel, il vous faut absolument ça. R donc 175 Nm, ici, la clé dynamo classique, 0-200 Nm suffit. C'est une douille de 30. Sur Clio 2RS. C'est 280 Nm. Donc là, place à la mouse costaud, aussi long qu'un bras, hein, cette clé dynamo, qui va, je rappelle, de 70 à 350 Nm. Et toujours un écrou de 30. Enfin, une douille de 30 donc. Pour remettre le cache, les moyeux de roue, protection, assez chiant à mettre droit, à remplir droit. Quoi de mieux que la plus grosse douille que vous avez. Bon, moi j'ai de la chance, j'ai cette énorme, assez longue, c'est du 36. Elle me sert pas pour la Clio celle-là, mais pour la Laguna 3. Avec donc le petit marteau en caoutchouc, vous positionnez bien au milieu, et puis boum, 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 vous tapez. Et là ça rentre bien droit, ça abîme pas, si ce n'est le tour là que vous voyez à force depuis tant d'années. Mais c'est facile après à retirer, et c'est propre. Voilà. Donc une longue et grosse douille, un petit marteau. Et on est précautionneux, on n'écrase pas ce cache.